Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opaline Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de février, on y est presque en mars, hein. Février 2025, excusez-moi, c'est un lapsus révélateur, car je sais que bon, je n'ai pas pu faire de vidéo pendant ce mois de janvier, j'en suis désolée, hein. Mais je suis malade depuis le réveillon, hein, j'ai eu la grippe, ensuite une laryngite qui est toujours là, des problèmes d'épaule, enfin j'ai eu beaucoup de soucis qui se sont accumulés et ma voix n'est toujours pas tout à fait revenue, donc je dois avoir un ORL pour cela. Bon, je pense que vous n'allez pas m'en tenir rigueur, hein. Vous êtes au-dessus de ça, à mon avis, et de toute façon, comme je dis, les énergies, elles peuvent avoir commencé bien avant ce mois de février et se terminer en mars, hein. Donc il n'est pas trop tard, hein, pour que je termine ces tirages du mois de février. Donc signe des poissons, signe solaire, ascendant et lunaire. Bon, ça peut vous parler à vous, ça peut parler d'une personne en face, et vous ne faites pas attention quand je vais dire un homme ou une femme, vous pouvez complètement inverser les sexes, il n'y a pas de souci puisque nous sommes dans un tirage général, et puis ce tirage peut être aussi pour 2 hommes et 2 femmes, hein. Voilà, alors vous voyez, ça continue un petit peu avec la voix, mais bon, j'espère que ça va tenir. Donc si ce tirage ne vous parle pas, eh bien je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires, puisque ces signes prennent le pas sur le signe solaire. Plus on avance en âge, et plus c'est le cas, hein. Puis vous avez toujours la possibilité de venir vers moi pour des consultations à des tarifs intéressants, hein, soit par téléphone, soit par vidéo, Skype, WhatsApp ou Messenger éventuellement, quoique je préfère les 2 premiers, hein. Alors si, comment dire, donc concernant ces consultations, vous avez toujours la possibilité de prendre une consultation par téléphone qui peut durer de 45 minutes à 1 heure comme vous le souhaitez, hein. Il n'y a pas de souci, à un tarif vraiment exceptionnel, hein, donc qui continue pour ce mois de février. Bon, il nous reste quelques jours. Bon, disons que si vous prenez votre consultation pour disons la première semaine de mars, ça ira encore, hein, bon. Parce que bon, c'est vrai que j'ai pas fait les vidéos non plus en temps et en heure. Selon bien ma voix, je pouvais pas aller plus vite parce que j'ai eu des extinctions de voix à un moment donné, hein. Donc j'admettrai encore que vous puissiez donc prendre des consultations à 25 € pour ce début mars, hein. Mais bon, ça va pas durer tout le temps non plus, hein. Voilà, donc si vous voulez une consultation par téléphone à ce tarif-là, eh bien vous me contactez avec mon adresse mail qui figure sous la vidéo, hein. Et je me ferai un plaisir de vous répondre, de vous expliquer comment cela se passe. Mais simplement, ce que je vais vous dire aussi, c'est que les consultations par contre par vidéo sont restées au même tarif, hein. Il n'y a que les consultations par téléphone, hein, qui marchent. Alors bien entendu, ça peut être aussi des consultations par téléphone via WhatsApp, via comment dire, via WhatsApp, Skype, hein, ça peut être aussi ça, hein, ça peut être aussi qu'on utilise, surtout si vous êtes à l'étranger, hein, on peut procéder comme cela, mais on ne fera pas de vidéo, hein. Les vidéos, c'est un tarif supérieur, puisque bon, vous avez la possibilité
garder la vidéo, enfin de l'enregistrer. Hein, voilà. Alors, je vais commencer avec une idée positive par jour. On me dit gauche, 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 ici. La véritable force est celle que nous exerçons à chaque instant sur nos pensées, nos sentiments, nos actes. Morihei Ueshiba, alors excusez-moi du nom, mais c'est pas évident, hein. Fondateur de l'aïkido 1883-1969. La véritable force est celle que nous exerçons à chaque instant sur nos pensées, nos sentiments, nos actes. Là, ça correspond bien, encore une fois. Hein. Alors, donc, on va regarder les deux cartes du tarot qui sont tombées. Nous avons la tempérance et l'ermite. Alors, là, on a deux arcanes majeures. Hein, donc, c'est vraiment un mois, ce mois de février, qui va être très, très important pour vous, les poissons. Hein. C'est un mois, véritablement, où on va... comment je peux dire ça? Avec ces deux cartes, on va être dans l'introspection. Enfin, pour beaucoup d'entre vous, hein, pas tout le monde, bien entendu, je le répète. Hein. Beaucoup dans l'introspection, dans la recherche de solutions. Hein, par rapport peut-être à une séparation. Hein, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes-là. Besoin de se réconcilier, besoin aussi de faire le point sur soi. Hein. Voilà. Alors, on va les prendre une par une. Hein. On a donc la tempérance. Hein. Donc, la tempérance va nous parler de temps. Hein, de temps. Va nous parler d'un temps nécessaire ici pour... Vous voyez, cet ange transmute de liquide ici, hein, pour peut-être se transformer, pour changer un petit peu. Parce que dans la tempérance, il y a cette notion de retrouver un équilibre. Donc, équilibre en soi, équilibre avec les autres. Hein. Donc, ça va être aussi, je pense ici, un temps nécessaire pour peut-être agir sur soi, je dirais, hein, pour retrouver un équilibre, pour régler ses conflits intérieurs. Vous voyez, c'est tout ça que je ressens avec cette tempérance. Hein. Mais c'est aussi l'idée que on a dans l'idée de se réconcilier aussi avec quelqu'un. Hein. Ça va demander du temps parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. On a besoin en quelque sorte de régler ses propres conflits intérieurs, je dirais. On a besoin de trouver un équilibre en soi pour ensuite, eh bien, avoir, comment dire, le courage, je dirais, de revenir vers quelqu'un. Hein, voilà, c'est une personne qui doit travailler sur elle-même. Hein. Voilà ce que je vois dans cette tempérance. Peut-être tempérer aussi, vous voyez, cette notion de tempérer. Donc, tempérer aussi des côtés sombres. Ce côté sombre, c'est peut-être une personne qui n'était pas prête pour être avec l'autre personne, hein, qui doit en quelque sorte s'améliorer. Bon, j'aime pas trop le mot parce que, bon, on a l'idée que cette personne, bon, elle n'est pas bien du tout, hein, mais c'est plutôt, je parlerais plutôt peut-être d'évolution, hein, d'évoluer, voilà. Une personne qui a besoin d'évoluer positivement pour pouvoir ensuite revenir vers quelqu'un, hein, et se réconcilier avec cette personne. Alors, bien entendu, ça va très bien avec l'ermite. Hein. L'ermite, donc, ça parle d'introspection, de retour à soi, d'une réflexion intérieure nécessaire, hein, pour vraiment comprendre aussi les choses. Hein. Il y a cette idée de compréhension avec, vous voyez, cette lanterne-là. On essaie d'y voir clair sur son passé. L'ermite est tourné vers le passé, vers la gauche. En quelque sorte, je vais essayer de comprendre ce qui n'a pas été me concernant. Hein. On voit que c'est quelqu'un qui se remet en question pour trouver les solutions, pour revenir vers cette personne, pour se réconcilier avec elle. Hein. Voilà, je vous ai déjà dit, enfin, ce que je fais en pratiquement en fin de tirage, je suis en train de vous le faire maintenant. Hein. Mais c'est parce que, bon, ces deux cartes, elles vont très très bien ensemble. Donc, ça a été peut-être aussi, dans l'ermite, il y a cette idée de se mettre, de s'isoler, hein, un isolement nécessaire. C'est-à-dire que là, cette personne, elle a peut-être coupé avec vous, hein, pour en quelque sorte, eh bien, parce qu'elle n'était pas prête et parce qu'il lui fallait du temps. Il lui fallait du temps pour évoluer positivement sur elle-même,
pour se guérir de certaines peurs peut-être, hein, ou de certains manques. Voilà, c'est ce que je ressens dans ces deux cartes. Hein. Alors, on va voir ici, donc on a les nuages, hein, ici au milieu. Alors, vous voyez que les nuages sont entre ces deux personnes. Donc, en quelque sorte, il y a comme si, bon, cet homme, bon, il est tourné vers le passé. Il est toujours amoureux de cette femme, vous voyez. Il y a la rose, hein, donc c'est l'homme romantique. Hein. Et vous voyez que cette femme, elle est tournée vers le futur. Hein. Mais elle est dénudée. Bon, c'est parce que, bon, je pense que ici, l'acteur du tirage, ici, c'est cet homme, en fait. Hein, et avec il a des doutes hein, concernant cette femme. Hein. Il voudrait en savoir davantage. Hein. Il a des doutes sur le fait que cette femme ait tourné la page, pour moi. Hein. Il se demande si cette femme n'est pas intéressée. Vous voyez, il y a cette idée avec la nudité de, comment dire, de charmer, hein, quelqu'un d'autre. Hein. Il se demande si cette femme, en quelque sorte, n'a pas tourné la page, si cette femme, en quelque sorte, elle n'est pas amoureuse de quelqu'un d'autre ou tentée par quelqu'un d'autre. Hein. Voilà ce que je ressens. Il y a beaucoup de non-dits. Comment dire, cet homme, il est un petit peu, il est resté dans le passé, donc il pense toujours à cette femme, mais il ne sait pas ce qui se passe dans sa vie, hein, à elle. Donc, oui, c'est ça. Hein, donc, en quelque sorte, ça n'avance pas. On a ces deux personnes qui se tournent le dos, hein, lui qui est toujours dans cette, oui, en train de penser à cette femme. Hein, bon, voilà. Donc, si je continue, donc on va regarder la diagonale. Hein. Ici, donc, on a aussi, on peut dire, je ne l'ai pas dit, mais les nuages, ça peut être aussi des disputes ou un conflit, vous voyez, un conflit qui est entre ces deux personnes qu'il va falloir résoudre. Hein. Mais bon, avec les nuages, on a aussi l'idée que cet homme, il a peut-être envie de résoudre assez rapidement ce dilemme, en quelque sorte, parce que on a le côté, vous voyez, les nuages passent, qu'en quelque sorte, ça ne dure pas, et le soleil revient, vous voyez. Donc, on a envie de se réconcilier, c'est ça que je vois aussi, hein, et on a envie d'en savoir plus aussi sur cette femme. Hein. Voilà, il y a cette idée-là aussi. Hein. Alors, je reprends maintenant. Donc, ici, avec le pont, là, on a cette idée de, vous voyez, chacun, je dirais, est sur une je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin un versant de cette montagne, je dirais. Hein. Et c'est compliqué de revenir vers l'autre. Hein. Il y a un fossé qui s'est créé entre deux personnes ici. Hein. Et revenir vers cet autre, vers cette femme, c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'on ne sait pas comment dire, ce qu'elle vit actuellement. On a beaucoup d'incertitudes, de doutes avec les nuages. Hein. Et il y a aussi le conflit, enfin les disputes qui se sont créées entre deux personnes, je dirais, par une séparation. Hein, c'est ce que je ressens ici. Hein. Alors cette personne, vous voyez, elle est beaucoup dans l'introspection. On retrouve notre ermite là. Hein, avec la tour. La tour, c'est l'idée de regarder les choses de plus haut, hein, de faire une introspection, justement. Hein, vous voyez, c'est aussi l'idée d'isolement, de solitude, qu'on retrouve aussi avec l'ermite, curieusement. Vous voyez. Donc cet homme, il a eu besoin, en quelque sorte, peut-être de s'éloigner de cette femme. Je pense parce qu'il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à être avec elle, à s'engager peut-être avec elle. On a préféré, en quelque sorte, comment dire, s'écarter de cette femme, s'éloigner, pour, en quelque sorte, mieux revoir les choses par la suite. Parce que je pense que ça lui a demandé du temps, mais on voit qu'avec l'arbre, il y a cette idée. Alors ici, pour une fois, l'arbre va me parler d'évolution. Hein. Vous savez, bon, un arbre, bon, ça pousse, hein, donc il y a cette idée que je ressens ici de, on n'était pas à la hauteur. Hein. On n'était pas à la hauteur de cette relation, et on a eu besoin de temps, on a eu besoin de s'éloigner pour, eh bien, se transformer, pour être, comment je veux dire ça, pour évoluer, mais pour vraiment s'ancrer, c'est-à-dire pour comment je peux dire ça, pour arriver à se positionner dans l'idée de revenir vers cette femme. Hein. Et il a fallu du temps, il a fallu que cet arbre grandisse, trouve
enfin, peut trouver une certaine force, un certain courage en même temps. Bon, ça peut parler un peu comme l'ours ici, mais c'est encore plus dans l'évolution, hein, ce que je ressens. Il a fallu évoluer sur soi, en quelque sorte. Cette solitude n'a pas été, nécessaire, indispensable pour vraiment se réaligner à soi, à ce qu'on souhaite véritablement. Hein, c'est ce que je ressens. Il a fallu grandir sur soi-même. Hein. Et en quelque sorte, il comprend en quelque sorte qu'il a sacrifié cette femme. Hein. Il a sacrifié cette personne. Hein. Il lui a fait du mal en même temps, vous voyez. Il lui a fait du mal et c'est compliqué aussi de revenir à cause de cela. Hein. Parce que, bon, ici, on voit donc cet homme qui est toujours en train de penser à cette femme, qui est tournée vers le passé, hein, et qui ne sait pas si cette femme l'aime toujours, si elle n'a pas, tourné la page, si elle n'est pas avec quelqu'un d'autre, si elle n'aime pas quelqu'un d'autre. Hein. Il ne sait plus ce qui se passe dans sa vie. Hein. Et en même temps, bon, c'est les conflits, ça ne nous aide pas non plus. Hein. La séparation qui s'est créée entre ces deux personnes, même si c'est cet homme ou cette femme, peu importe, qui a initié cette séparation, cet homme, il a envie de revenir. Hein. Il a envie de revenir vers cette femme, mais voyez, il ne sait pas. Il a des doutes, il a beaucoup d'interrogations sur le fait que, bon, cette femme, ben, c'est peut-être devenu, enfin, s'il revient, va peut-être se transformer, je dirais, en serpent, c'est-à-dire que il ne va pas se prendre un mur en quelque sorte, hein, parce qu'on voit, bon, avec les chouettes, hein, on voit en quelque sorte qu'il a envie d'un discours constructif avec cette personne, hein, mais en même temps, il sait très bien qu'il a failli, il a sacrifié cette femme, hein, mais en même temps, je dirais que il a quand même, bon, il va quand même faire ces efforts-là, hein, bien entendu, sinon on n'aurait pas ces cartes-là. Hein. Il va faire ces efforts-là, mais en même temps, si vous voulez, c'est compliqué. C'est compliqué parce que il a peur aussi avec comment dire, avec la croix, il a peur de se prendre un mur, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il a peur que cette femme, eh bien, mettre un terme final à cette histoire. Hein. Vous voyez, c'est aussi l'idée de la croix. On fait une croix sur une relation, hein. Mais parce que, bon, il a fait du mal à cette femme, et aussi parce qu'il a sacrifié cette histoire. Hein. Parce que avec cette croix, bon, c'est quelqu'un aussi qui souffre. Hein. Bon. Alors ça peut être lui qui souffre, ça peut être cette femme aussi, hein. Mais bon, on voit plutôt que c'est cette femme. Hein. Vous voyez, lui, bon, il souffre certainement aussi, mais en même temps, il est prêt maintenant, je pense, hein, il est prêt à revenir vers cette femme. Hein. En tout cas, il a bien travaillé sur lui, je dirais. Hein. Voilà. Alors ici, non, je n'ai pas terminé, excusez-moi. Donc ici, on a l'idée que ça va être compliqué de revenir si cette femme, eh bien, comment dire, n'est pas favorable à écouter ce qu'on a à lui dire, parce qu'avec les chouettes, on a l'idée aussi de vouloir défendre ce qu'on pense, quoi, ses sentiments, vous voyez. Donc, il se demande s'il ne va pas avoir une fin de non-recevoir, c'est ce que je ressens, vous voyez. Et pourtant, en quelque sorte, il a évolué. Hein. C'est quelqu'un maintenant qui est ancré, qui sait ce qu'il veut, hein, mais il doute en quelque sorte quand même de l'efficacité, eh bien, de cette communication. Hein. C'est quelqu'un qui veut défendre ses sentiments, sa cause en quelque sorte, hein, qui veut convaincre cette femme de repartir avec lui, hein, sur une nouvelle histoire. Hein. Voilà, donc là on a quand même, les doutes sont assez importants, hein, ils sont au milieu. Hein. On a quand même cette personne, bon, elle est prête, mais elle ne sait pas comment elle va être accueillie. Il ne sait pas, cet homme, comment il va être accueilli, s'il va pouvoir convaincre cette femme. Voilà. Alors, je vais prendre l'oracle, l'oracle Rho, compléter. Alors, j'espère que vous allez bien. Petit à petit, on avance vers le printemps. Ça commence à devenir intéressant.
Enfin, toutes les saisons sont belles, hein. Mais là, bon, si on a... C'est synonyme quand même de retour du soleil, hein, surtout dans le nord, hein. Mais bon, là, on a eu quelques belles journées quand même ensoleillées. En espérant qu'on ait un bel été, surtout parce que l'an passé, on n'a pas eu tellement d'été, c'est ça le problème. Donc, espérons que cette année, ce soit mieux. Alors, il y a la mort. Bon. Je dirais que là, vous voyez, c'est la mort, bon, c'est une transformation nécessaire, hein. Il y a eu cette séparation, hein, et je dirais qu'on a envie, en quelque sorte, d'avancer, de repartir cette situation, hein, de reprendre les choses à zéro. Donc, la transformation, elle est ici, vous voyez, représentée par ces papillons, hein. Mais dans les papillons, vous avez aussi l'évolution, hein. Donc, c'est que cet homme, en quelque sorte, je vous l'ai dit tout à l'heure avec l'arbre, hein, c'est quelqu'un qui a retrouvé un équilibre en lui-même, c'est quelqu'un qui a évolué dans le bon sens, hein. C'est-à-dire que là, ben oui, on a envie que, malgré qu'on a beaucoup de doutes, hein, on a envie d'avancer, on a envie de transformer cette relation et de repartir, hein, ensemble, hein. C'est ce que cet homme espère en tout cas, hein. Alors, on a l'enfant, la maison, la girouette, le potier, ouais, là ça parle beaucoup, hein. Le savoir, l'automne, l'entrave, et on a oui. Alors, je dirais, vous voyez, avec l'enfant, tout premier, là, j'ai l'impression qu'on nous parle d'une personne qui n'était pas prête, comme j'ai dit, une personne qui émotionnellement n'était pas mature, hein. Je pense que c'est ça. C'est pour ça qu'il y a cette idée de guérison, hein. C'est une personne qui n'était pas du tout mature et qui a eu besoin de temps pour se transformer. On voit bien qu'il y a le potier, vous voyez, on est en train de se façonner là, hein. On est en train de façonner ce pot pour qu'il ressemble à quelque chose, pour qu'il soit beau, pour qu'il soit, je dirais, presque parfait, hein. Donc, on a dû travailler sur soi parce qu'on était, émotionnellement, on n'était pas prêt, hein. Personne peut-être qui avait peur. On voit la maison, donc c'est... la maison, c'est l'engagement, enfin, c'est déjà vivre ensemble, vous voyez, se mettre ensemble, vivre ensemble. Donc là, cet homme, il a eu peur, je pense, il n'était pas prêt, hein. Et c'est pour ça qu'on a cette girouette, quoi. Vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui était très instable, hein. Vous savez que la girouette, ça tourne selon le vent, hein. Donc on a une personne qui, peut-être qui aurait bien voulu, hein, faire les choses, vivre avec cette femme, je pense que oui, mais il s'en est senti incapable, hein, parce que, bon, trop de blessures du passé à régler, peut-être, comme j'ai parlé, je l'ai dit, donc, quelqu'un qui était immature au niveau des sentiments, qui se cherchait encore, qui était encore, je dirais, jeune dans sa tête, vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc voilà, mais maintenant il le sait, vous voyez, le savoir ici, c'est presque en quelque sorte la maturité qui est venue, hein. Il sait qu'en quelque sorte, il fallait en quelque sorte se transformer ici. Sinon, eh bien, c'était mort en quelque sorte, hein. Il fallait évoluer, avancer sur soi, retrouver d'abord un équilibre en soi pour ensuite, eh bien, se réconcilier, hein. Vous voyez, c'est très clair ici. On nous dit que là, l'automne, c'est en fait, bon, c'est une saison, bien entendu. Alors, ça peut nous dire que depuis l'automne, il est prêt, hein, mais enfin, ça fait... Bon. Mais c'est aussi plutôt pour moi l'idée que il y a un lâcher-prise. Vous voyez, il y a une transformation aussi là, en automne, c'est que cet arbre, il perd ses feuilles, hein. Donc, en quelque sorte, on lâche prise avec des choses qui n'ont plus lieu d'être, hein. C'est ça, hein. Et ces choses qui n'ont plus lieu d'être, c'est représenté par cette entrave. C'est-à-dire, on ne se sentait pas capable. On était enfermé dans certaines peurs, hein, de ne pas y arriver, que
que c'est peut-être aussi l'idée que cette femme, elle était mieux que nous, qu'on ne la méritait pas, vous voyez. Ça peut être tout ça, hein. Ça peut être tout ça. Et là, en quelque sorte, avec le oui, c'est comme si, en quelque sorte, il se dit, ben, j'ai compris, hein. J'ai compris, et vous voyez, vous avez un feu vert ici, hein. Donc, je vais pouvoir, eh bien, la retrouver parce que j'ai travaillé sur moi, avec le potier, avec la mort, vous voyez, et avec le savoir. Le savoir revient ici, enfin, il me fait penser à la carte de l'ermite, hein, clairement, hein. C'est quelqu'un qui a compris certaines choses, hein, qui est beaucoup plus mature maintenant qu'au départ, hein. Voilà ce que je peux vous dire. Il est assez clair ce tirage, hein. Alors, je vais prendre les cartes du grand oracle de l'amour. Alors, bien entendu, ce tirage peut vous parler à vous, mais peut parler aussi d'une personne, hein, d'une personne qui voudrait revenir vers vous. C'est possible aussi, hein. Peut-être une personne aussi qui, vous voyez, qui avait peur de, oui, de se mettre en couple et d'avoir des enfants. C'est possible aussi, hein, ici, hein. Quelqu'un qui n'était pas prêt pour la vie de couple, tout simplement, et qui n'était pas prêt pour être père. Donc, il a eu besoin de temps pour travailler sur ses peurs et puis pour comprendre mieux les choses, hein. Alors, je vais étaler le jeu. Le prochain signe, ce sera le bélier. Je ne vous l'ai pas dit, hein. Alors, je vais essayer de faire, de poster deux vidéos par jour, hein, parce que, bon, il m'en reste 4 à faire, donc 2 et 2, ça fera sur 2 jours, hein. Pour que vous ayez toutes ces vidéos terminées pour le mois de février, hein. C'est ce que je vais faire, là. Si ma voix me le permet. Pas toujours simple. On fait comme on peut, hein, comme on dit. Alors, l'amour, qu'est-ce que c'est beau, hein. Vous voyez, je dirais cet homme, il a vraiment de l'amour pour vous, hein. Et c'est cet amour, en quelque sorte, qui l'a aussi aidé à travailler, faire un travail sur lui, parce qu'il n'a jamais cessé de vous aimer, hein. Il s'est rendu compte que il s'était auto-saboté, je pense aussi avec la croix, hein. On s'est auto-saboté, on a sacrifié cette belle relation, mais en même temps, on s'est sacrifié soi-même, hein. Donc, on a besoin, en quelque sorte, ici, de, eh bien, de tourner le dos, je dirais, à cette séparation, vous voyez, il y a l'idée avec cette porte de renaissance, hein, c'est ce que je ressens, hein, de quelqu'un qui a travaillé sur lui, qui s'est transformé et qui maintenant qui est prêt à faire renaître cette histoire d'amour parce que il est conscient d'aimer réellement, hein. Ça c'est beau. En plus au milieu, hein, vous voyez, on a la solitude. On repart, vous voyez, avec notre ermite qui parle de solitude, hein. La sensualité, l'égarement, le regard, voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. La fragilité, l'attirance, la communication, on en parlait avec les chouettes, hein. Et puis, qu'est-ce qu'on a ici? On a la séparation. Bon. Ouais. Je pense que cet homme, il vous a, enfin, si ça vous parle déjà, il vous a pas dit grand-chose sur les motifs de la séparation, hein. Il a dû peut-être vous quitter du jour au lendemain, sans forcément vous donner d'explications, ou alors il vous a donné des explications bidons, des choses assez rapides, sans rentrer dans le détail, vous voyez. Il y a quelque chose comme ça, hein, c'est ce que je ressens ici. Bon, cette personne, maintenant, bien entendu, elle se sent seule sans vous, hein. Elle s'est isolée de vous, hein. Mais en même temps, ici, bon, c'est un petit peu l'arroseur arrosé, hein. Donc là, on souffre de solitude, on se retrouve seul. Et comme j'ai dit, bon, il n'arrête pas de penser à vous, hein. Et il se rend compte que, vous voyez, il a beaucoup d'amour, mais en même temps je dirais, de désir physique de vous revoir en même temps, hein. Il y a les deux ici, hein.
il y a, on parle de sensualité, hein, donc il y a cette idée de se retrouver, de revivre ensemble et d'avoir cet attachement, vous voyez, et en même temps de vivre cet amour. Hein. Mais cette personne, vous voyez, elle est encore, je pense ici, elle ne sait pas. Elle ne sait pas ce qu'elle doit faire. Elle est égarée. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec les nuages, c'est un peu la même idée. Hein. C'est-à-dire que là, on voudrait véritablement revenir et que tout se passe bien. On a vu cette idée-là aussi. Hein. Mais cette personne, c'est compliqué. On l'a vu aussi avec le pont. Hein. C'est aussi cette image il y a eu un fossé qui s'est créé dû à des disputes, une séparation brutale en quelque sorte, hein, et on ne sait pas comment revenir, hein. On ne sait pas comment faire, mais en tout cas on voit que cet homme, je pense qu'il va revenir parce qu'il a fait un travail sur lui, hein, puis il y a cette notion de communication qui est là, donc il a envie, ben oui, malgré les problèmes, malgré que bon, je dirais vous êtes en froid, hein, il y a cette idée de regain, vous voyez, bon, ici on a un paysage très sec, mais malgré tout il y a cette rose qui fleurit, hein. C'est comme si, en quelque sorte, il se dit que rien n'est perdu. Hein. Il suffit de faire des efforts pour que cet amour, hein, on voit bien que c'est la rose ici aussi de l'amour, cet amour reprenne, que cet amour reprenne entre vous et lui, hein, et qu'on puisse recommencer quelque chose ensemble. Hein. Il y a le regain. Il espère que, comme j'ai dit, que vous n'êtes pas passé à autre chose, hein, que les choses sont encore possibles, hein. Parce que maintenant, il a envie de prendre soin avec la fragilité. Il a envie de prendre soin de votre relation, chose qu'il n'a pas su faire. Il n'a pas su faire. Il vous a, comment je peux dire ça, laissé tomber, entre guillemets. Hein. J'aime pas trop non plus ce terme-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est parce qu'il ne pouvait pas, tout simplement. Hein. Alors, c'était aussi peut-être, c'est peut-être lui qui était trop fragile pour cet amour, vous voyez. Ça peut être ça aussi. Il a pris comment il a pris de la maturité, comme j'ai dit, et maintenant, bon, il est plus fort pour vivre avec vous ce lien. Hein. De toute façon, comme on dit, c'est un lien qui n'a jamais cessé pour lui, hein, avec l'attirance. Hein. Vous voyez, c'est comme s'il se disait, peut-être ici qu'il essaye de se redonner du courage en disant, mais on était fait l'un pour l'autre. On avait cette attirance naturelle et cette attirance va revenir, vous voyez. Il va revenir et il a envie en quelque sorte de reprendre le contact. Ici, il va le faire. Hein. On parle d'oser parler, la voix libératrice, relation d'échange. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un qui va revenir au contact. Certainement que vous allez avoir, si cela vous parle, des nouvelles de cette personne. Hein. Alors, soit par SMS, soit par mail, soit directement au téléphone, ou bien quelqu'un qui revient chez vous. Hein. Il a envie, en fait, de vous expliquer pourquoi il s'est séparé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a envie qu'il n'y ait plus de séparation entre vous, hein, mais il sait qu'il vous doit des explications en même temps. Hein, des explications qui vont venir, mais en même temps, c'est l'idée qui vous doit aussi certainement un pardon, hein, qui va vous demander pardon, parce que c'est quelqu'un qui s'est aperçu qu'il vous aimait vraiment, et il ne peut pas vivre sans vous. Hein, c'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans vous. Voilà. Alors, ici, on a donc ces deux cas. Donc, je vais les reprendre brièvement. Hein. On a cette idée que, oui, on s'est séparés. Hein, mais en même temps, c'était en quelque sorte une séparation nécessaire pour comprendre mieux nos peurs, pour régler nos tensions intérieures, hein, pour régler tout ça, pour pouvoir se rééquilibrer avec la tempérance, hein, et aussi il a fallu aussi comprendre ce qui se passait en nous, hein, parce que peut-être que cet homme n'était peut-être pas conscient tout de suite d'avoir cet amour, hein. Peut-être que c'est ces peurs qui ont prédominé et qu'il ne savait pas où il en était au niveau sentimental avec vous, hein. Donc il a fallu en quelque sorte, eh bien oui, être cet ermite, regarder ce qui s'est passé avec vous dans le passé, oui, et puis mieux comprendre les choses, et il a compris en même temps surtout que ça venait de lui, hein, c'est ça. C'est pour ça qu'on a cette tempérance, hein. Il a fallu régler un certain déséquilibre intérieur, et en même temps, là, on est en train de dire aussi que
avec l'ermite, il essaye de trouver des moyens, des solutions hein, pour revenir vers vous, pour se réconcilier. Puisque la tempérance nous parle aussi de réconciliation. Hein. Mais bien entendu, ça demandait du temps. Hein, ça demandait du temps, mais on voit que cet homme-là, bon, il a encore, vous voyez, peur de revenir, il ne sait pas comment faire, mais je pense que ça ne va plus trop tarder. Hein, parce que je pense que ça, c'est déjà un travail qu'il a fait. On l'a vu, le potier, on a vu, bon, vous voyez, on a vu la mort. Donc, il est en pleine transformation, je dirais, et je pense que là, il est pratiquement prêt hein, à revenir. Voilà. Alors, je vais vous prendre deux cartes des... Alors, ici. Donc, prochain tirage, le signe du bélier. Signe du bélier. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a? Le cerf. Ayez confiance et prospérez. Voilà. Hein. C'est quelqu'un qui... qui est en train de regagner qui est en train de retrouver confiance en lui. Hein. Qui va faire les choses, hein, parce qu'il a envie que ça avance, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il a envie que ça avance, hein. Il n'a plus envie que ça reste comme ça, qu'on soit... mais il ne sait pas non plus ce que vous faites, si vous avez changé, si vous avez tourné la page complètement, si vous êtes passé à autre chose, si vous n'êtes pas avec quelqu'un d'autre. Enfin, il y a tout ça aussi, hein. C'est pas facile, hein. Mais il y a cette idée d'attirance mutuelle, hein, donc je pense que c'est ça qui le conforte aussi à revenir. Hein. Alors, on va prendre cette carte-là. Laissez partir votre ex. Ben voilà. Donc, en quelque sorte, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Le temps est venu de purifier votre énergie. C'est exactement ça. Hein. Cet homme, il a eu... ce qu'il faut comprendre, c'est que cet homme, il est parti. Mais en fait, bon, bien entendu, il vous a peut-être pas tout dit. Il vous a peut-être pas dit le pourquoi, le comment, hein, mais c'est quelqu'un qui avait besoin de cette séparation pour, en quelque sorte, évoluer sur lui-même, pour maturer, je dirais, et pour être prêt maintenant à vous retrouver, mais vous n'allez pas le reconnaître. Hein. C'est quelqu'un qui aura beaucoup changé, c'est quelqu'un qui voudra vraiment construire avec vous, parce que, bon, cette... séparation a été trop longue et l'a fait souffrir en même temps, même si c'est lui qui est parti. Hein. C'est ça. Donc on vous parle ici, c'est en quelque sorte pour que vous ayez, quand cette personne reviendra, que vous ayez en tête que cette personne n'a pas pu faire autrement. C'était pas vraiment tourné contre vous, mais c'était lui qui n'était pas prêt, tout simplement. Hein. Et que, je le dis souvent, mais une séparation, bien entendu, elle est souvent difficile à vivre, hein. Mais il y a des séparations qui sont profitables, qui sont bénéfiques à une ou deux personnes, hein, pour en quelque sorte eh bien, avancer sur elles, pour se remettre en question, pour comprendre pourquoi ça n'a pas marché. Vous voyez, il y a tout ça. Hein, et bien entendu, il y a des séparations qui sont, comment je vais dire ça, qui sont terminées, quoi. C'est terminé, c'est terminé. On n'a plus à y revenir, mais on a d'autres séparations qui, en quelque sorte, sont nécessaires pour mieux revenir. Vous voyez, pour vraiment, ici, être prêt à vivre ensemble. Hein. C'est marrant, bah, c'est tout à fait purifier votre énergie, vous voyez. C'est tout à fait ces deux cartes-là, hein, en une seule. C'est incroyable, hein. Voilà. Alors, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, le prochain tirage sera le tirage du bélier, hein, pour ce mois de février 2025. Et voilà. Donc, j'espère que, comme je l'ai dit déjà, cela vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.